que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta. Le mec, il a subi du racisme, il a répondu sur Twitter, il a créé un accident diplomatique. Oh, ouais. Salut très chers internautes, j'espère que vous allez bien. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que Kylian Mbappé est le joueur le plus intelligent de l'histoire de l'équipe de France. Je suis ouvert au débat. Parce que c'est lors du match contre le Paraguay qu'on se rend réellement compte de la capacité intellectuelle du joueur. Pour son talent footballistique, on est déjà convaincu. L'attaque de la sénatrice paraguayenne après le match et surtout la réponse très intelligente de Kylian Mbappé est pleine de vices. Soutenu par la FIFA, le président de la République française Emmanuel Macron et l'ONU. La sénatrice paraguayenne qui se victimise exige des excuses de la part de Kylian Mbappé pour ses propos qu'elle juge comme agression liée au genre. Que pensent réellement les Français à propos de cela? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. For sure. Vous savez, ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est pas le racisme de la ministre paraguayenne, c'est la réponse de ce type. Ouais. Et on va la décortiquer ensemble. Je pense sincèrement que Kylian Mbappé est le joueur le plus intelligent que l'équipe nationale française ait pu connaître depuis sa création. Parce que quand il répond à cette dame, tu sais, il commence en douceur. Madame Célestin Maria, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Là, c'est un français calme, tranquille. Mais c'est la suite qui est intéressante. Et c'est la suite qui montre à quel point ce mec est drôle et vicieux. Ça, c'est le côté camerounais, ça. Vous ne représentez pas le Paraguay. Ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Avec tout le respect. Hein, moi, j'adore sa réponse. Mais Kylian, on a vu les matchs du Paraguay, là où tu les as vécus. La transpiration de la passion et de l'honneur, là. Alors, tu vas faire croire ça à qui tu veux, mais pas à nous. Parce que ça, c'était sa tête lors du match face au Paraguay. Ouais, ça, c'était sa tête. Et c'est un... Non, non. Très bonne réponse. Mais... il y a du vice. Et puis il enchaîne. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une femme incompétente donnant la pire image possible de son pays. Parcours et effort historique. Kiki. Alors, c'est pour ça, ces réponses, elles sont toujours parfaites. Elles sont toujours parfaites. Ce mec, il est trop intelligent. La manière dont il maîtrise l'opinion publique, ouais, non, ça force le respect. Et je pense sincèrement que depuis la création de l'équipe française de football, l'équipe nationale française de football, on n'a pas eu quelqu'un comme lui, d'aussi intelligent et drôle que lui, dans ses sorties. Respect. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je voulais témoigner au nom du groupe écologiste et social de notre solidarité avec Kylian Mbappé, qui a été pris à partie, attaqué par une sénatrice paraguayenne d'extrême droite. C'est pas la première fois qu'il fait l'objet de ces attaques, puisque Monsieur Bardella, le peut-être candidat à la présidence du RN ou le peut-être futur Premier ministre hypothétique de Madame Le Pen de prison des deux cellules, avait déjà lui choisi d'attaquer frontalement ce joueur emblématique de l'équipe de France qui fait notre fierté, donc lui témoigner de notre solidarité, dire qu'à titre personnel je m'étais retiré du groupe d'amitié parlementaire avec le Paraguay, qu'il serait de bon ton que nous remettions de l'ordre moral dans cette Coupe du Monde. Monsieur Trump qui intervient sur les sanctions, se prenant pour un arbitre de football, plus grave encore, qui interdit certains journalistes de venir, qui prive de visa des participants à cette Coupe du Monde. Cela dit quelque chose de l'ambiance dans laquelle nous sommes, et donc il est temps de sonner l'heure de la tolérance zéro à l'égard du racisme, des discriminations, de cette violence qui s'abat. Voilà, Kylian Mbappé a pris des positions courageuses par le passé sur la lutte contre l'extrême droite. Il a hier, avec force, parlé d'or, si je puis dire, en dénonçant les propos de cette sénatrice d'extrême droite. Il a notre soutien, notre solidarité pour faire face à cette offensive. Là-bas, comme ici, malheureusement, puisque l'extrême droite est aussi chez nous très puissante et très désinhibée sur ces questions.
On peut détester Mbappé pour ses performances sportives, mais sur l'extra-sportif, c'est impossible de ne pas l'aimer. La sénatrice paraguayenne, elle a tenu des propos de baiser archi-racistes, archi-dénigrants envers Mbappé. Il a répondu, il a eu le soutien de la FFF, le soutien du Paraguay et le soutien de l'ONU. Et il est venu dire, ouais, je vais jamais laisser passer le racisme. C'est triste comment vous réagissez parce qu'en fait vous êtes juste en train de niquer le parcours du Paraguay parce que juste vous êtes raciste et on va jamais laisser passer ça. Enfin bref, vous connaissez Kiki le président, Kiki le Mobutu. Mais en fait c'est impossible de ne pas aimer ces mecs quand tu vois, ces mecs. C'est impossible de ne pas aimer ce mec quand tu vois comment il est impliqué dans l'extra sportif. C'est-à-dire que en fait, que soit au niveau du racisme, je suis pas sûr qu'on ait déjà eu un footballeur qui soit autant impliqué. Il a défendu Vinicius quand on l'a insulté, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le terrain, ça a été le premier à prendre sa défense. Là, encore une fois, il vient remettre à sa place, alors que, je suis désolé, mais je pense qu'il y a bien de nombreux footballeurs qui auraient juste pas calculé les propos de la meuf. Il a pris le parti de la gauche en disant, ouais, votez pas l'extrême droite, genre c'est impossible que l'extrême droite ait pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Genre, en fait, juste, tu peux pas ne pas aimer ce mec sur le plan extrasportif. Genre, il est trop impliqué. Et c'est incroyable. Genre, tout ce qu'il fait pour la cause raciste, ce mec, c'est juste le GOAT. Tu ne peux pas t'attaquer à monsieur Kylian Mbappé. Ça a pris des telles proportions que Macron est intervenu, que l'ONU est intervenue et que la PUTE raciste supplie Mbappé de retirer son tweet. Quel culot. Tellement les conséquences pour elle dans son propre pays sont catastrophiques. Là où Mbappé a été diaboliquement efficace dans son tweet et les conséquences pour cette madame vont être terribles, c'est que après le match dégueulasse que les Paraguayens ont fait sur les Français avec plein d'agressions, un match sale, les propos qu'il y avait eu avant de Chilavert, Mbappé il aurait pu faire un amalgame englobant le mauvais comportement des joueurs, voilà, les propos et appuyant sur cette femme-là, mais en gros, t'englobes le Paraguay. Là où il a été encore plus malin, qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Les gars, je vous promets qu'il ne pense pas un brin de ce qu'il dit dans cette phrase-là. Mais c'est une stratégie. Donc, qu'est-ce qui est obligé de faire le gouvernement paraguayen? C'est de se désolidariser des propos de cette femme. Ils n'ont pas le choix puisque Mbappé l'a isolé. Donc, il faut un communiqué tout de suite. Le gouvernement de la République du Paraguay déplore, condamne les déclarations de la sénatrice Céleste Amaria, adressées au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraintes aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine. En faisant ce tweet, Mbappé a acculé cette femme qui risque de perdre son poste sous la pression du gouvernement paraguayen, du gouvernement français. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer la carte de la folie. Elle dit que non, que Mbappé s'en prend à elle parce que c'est une femme, qu'il la maltraite parce que c'est une femme, que Mbappé devrait s'excuser, que elle a parlé sous le coup de l'émotion et qu'elle aurait pas dû dire des choses que elle-même, elle a subi en tant que femme brune sud-américaine, que elle s'excuse mais que Mbappé aussi devrait s'excuser et que Mbappé devrait faire attention parce qu'au Paraguay, même Ronaldinho est allé en prison. Donc elle le menace, en gros elle a pété complètement les plombs. Elle est totalement déréglée. Et en fait, Mbappé, il l'a pas éteint. Il l'a supprimé. Voilà l'avis des Français sur le sujet. Très chers internautes, j'espère que vous avez vos mots à dire. Alors, je vous permets d'écrire à ce que vous en pensez réellement de cette affaire dans les commentaires. Mais surtout de profiter de l'occasion pour vous abonner au maximum à cette chaîne tout en activant la précieuse cloche ne reste que la clé de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je serai sorti, bien évidemment, de nouvelles vidéos. C'était votre gars, The Mr. J. Allez, ciao.